Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme du mardi 14 septembre, une réunion 1 et un quintet plus programmé à Saint-Cloud. Ensuite, je vous transmettrai des informations recueillies pour vous concernant la R2 à Cavaillon, mais aussi concernant la réunion 3 en nocturne à Vincennes. On revient sur le quintet plus, première course du programme, départ prévu 13h40 pour ce prix de Saint-Père-du-Mont. Sachez que comme dimanche à Longchamp et comme lundi à Maison-Lafitte, ce quintet est réservé aux 3 ans. Inutile de vous dire qu'une nouvelle fois, des surprises sont à envisager dans ce quintet ayant réuni 18 sujets de 3 ans, disputés sur la distance de 2100 mètres. Cela dit, il faut accorder crédit au numéro 11, Mockingbird. Il a beaucoup d'atouts dans son jeu, ce Mockingbird. Il vient de se classer deuxième en pareille société d'un handicap disputé il y a de cela quelques temps, le 26 août à Deauville. Il a très bien tenu sa partie ce jour-là. Il est présenté par Dominique Sépul, prairie de la Kazakh Wildenstein, Kazakh bleu. Le cheval aura surtout contre lui un numéro 17 dans les stalles, ce qui peut s'avérer vraiment préjudiciable. À maintenant Anthony Crastus, son jockey, d'en tirer la quintessence et de se tirer de ce mauvais pas. Donc, quoi qu'il en soit, le numéro 11 Mockingbird s'annonce redoutable, d'autant que je vous le précise, il a déjà gagné sur ce tracé clodoaldien. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, c'est le Home, présenté par Stéphane Vattel. Lui aussi n'a pas un bon numéro dans les stalles, le 16. Mais attention, c'est un cheval qui progresse, il n'a encore jamais gagné, mais il ne cesse de courir en amélioration. Sachez qu'il m'avait bien plu lors de son avant-dernière sortie en terminant 3e des handicaps Deauvillais, prouvant une nouvelle fois qu'il avait la pointure d'un quintet comme celui-ci. Donc le 11 et le 12, mes deux préférés. Ensuite, il faut faire attention au numéro 3, Goodbye My Lover. Ce cheval avait remporté un quintet plus à Clairefontaine très plaisamment. Le handicapeur lui a ensuite logiquement infligé une pénalité de 7 livres. Ces 3,5 kg de surcharge on lui a empêché de confirmer en dernier lieu où il n'a pu faire mieux que 6e. Mais attention, cette fois-ci, il a le numéro 1 dans les stalles et faisons confiance à Christophe Soumillon qu'il connaît parfaitement bien pour en tirer la quintessence et bénéficier d'un bon parcours le long du rail. À mon avis, cette fois, il peut terminer plus près de par son numéro 1 dans les stalles. Ensuite, le numéro 4, c'est Green Baby. Difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Regardez ses 4 dernières sorties, ses 4 podiums. Le cheval dispute là son premier handicap. Il vient de prouver sa forme au niveau des réclamés. Certes, il monte ici de catégorie, mais attention, le cheval est en forme, il a du moral, et dans ces conditions, on s'en méfiera. Bertrand Dutruel s'attache au service de Yoritz Mendizabal. Ensuite, on retiendra le numéro 7, Vernazza, qui, comme le numéro 12, le Home, est présenté par Stéphane Vattel. Donc attention à Vernazza, c'est une pouliche qui possède un peu de métier, de l'expérience, une régularité. Dans ce genre de tournoi et de peloton touffu, c'est un paramètre important. Ensuite, j'ai retenu le numéro 16, c'est Backswing, qui reste lui sur 4 places de 3e, une régularité exemplaire. D'ailleurs, ces deux dernières tentatives avaient pour cadre des handicaps quintés. Bref, il a de l'expérience, il est en forme, se retrouve tout assez bien placé au poids. Cet élève de David Windriff, monté Pierre-Charles Bourdeau, mérite également un certain crédit, tout au moins pour un nouvel accessite. Le numéro 18, c'est Callaway, le bottom weight de cette épreuve. Cette pouliche de 3 ans a un bon numéro dans les stalles. Ses derniers résultats plaident en sa faveur. Et dans ces conditions, on s'en méfiera, d'autant qu'elle avait terminé 5e du quintet référence du 26 août, celui où Backswing se comportait très bien en se classant 2e. Et sur cette ligne, difficile de l'écarter d'une sélection. On termine ce pronostic à numéro 10, Tindaro. Un Tindaro qui vient de prouver un net regain de forme dans une course pour cavalière. Auparavant, il avait concouru dans des quintets. D'ailleurs, il possède une belle expérience dans les quintets. Il y compte 3 participations. Sachez également que son poids est régulièrement revu à la baisse. Il sera de surcroît piloté par Stéphane Pasquier. Un Stéphane Pasquier qui, lors des 3 dernières éditions, s'est imposé à 2 reprises pour se classer une fois 3e. Bref, une épreuve qu'il connaît bien et dans laquelle il obtient un excellent coefficient de réussite. Je me résume pour ce pronostic. On fera confiance au 11 Mockingbird malgré son numéro. Au numéro 12, le Home est présenté par Stéphane Vattel. Ensuite, le numéro 3, Goodbye My Lover, qui peut terminer plus près avec son bon numéro dans les stalles. Le numéro 4, Green Baby, au départ de son premier handicap. Le numéro 7, Vernazza régulière. Le numéro 16, ensuite, c'est Backswing régulier également. Il reste sur 4 places de 3e. Le numéro 18, Callaway, bien placé au poids. Et on termine avec le 10, Tindaro. Voilà pour ce quintet plus, a priori ouvert. N'hésitez pas à élargir vos jeux. Ce quintet devrait être, à mon avis, rémunérateur. Direction maintenant la R2 à Cavaillon. Sachez que j'ai pu m'entretenir avec notamment Joël Després qui m'avait toujours dit du bien du 110 Supervisor. C'est le cas, son cheval a du potentiel, il a toujours bien fait dans des lots bien composés. Un cheval qui n'est jamais à l'abri d'une petite bêtise en partant, mais attention, il progresse à ce niveau-là. Et à mon avis, c'est un cheval qui a confirmé à maintes reprises son aptitude de parcours à main droite s'annonce une nouvelle fois
redoutable, le 110 Supervisor. À mon avis, sa place est dans le trio gagnant. Il pourrait même s'imposer car le probable favori, le 111 Saphir de Moloch, estimé par Yannick Alain-Briand, qui reste d'ailleurs sur 2 succès très convaincants, ne sera pas déféré cette fois-ci. Or, tous ses meilleurs résultats ont été acquis pieds nus. Donc attention au 110 Supervisor, je le pense capable de terminer dans le trio gagnant. Ensuite, dans la 7e, j'ai pu m'entretenir avec Jean-Charles Ferron. Il présente quant à lui le 706, à savoir Quota d'Achille. J'ai senti un Jean-Charles Ferron loin d'être négatif au moment, lorsque je l'ai contacté, Donc on s'en méfiera, le 706 capable également de venir pimenter les rapports du trio. Dans cette épreuve, je pense que Jean-Paul Gauvin effectue un déplacement très ambitieux avec le 710 quad 9 ici, un cheval qui a priori, au regard de ses performances, a les moyens de disputer la palme dans cette compétition. Donc les deux courses sélectionnées pour Cavaillon, le 110 qui peut pourquoi pas contrer le favori, le 111 Saphir de Moloch, et le 710 capable de venir pimenter les rapports face au 710 quad 9 ici. William Body également, son interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Eh bien, il présente lui le 807 Filou des Salines, un cheval qui reste sur d'excellentes tentatives autre montée. Le cheval a conservé sa bonne forme. William Body serait déçu de ne pas lutter pour les toutes premières places, vous êtes prévenus. Dans cette épreuve, il retrouvera notamment le 803 Playboy Somoli, qui l'a devancé lors de leur dernière confrontation commune. Mais attention, cette fois-ci, ils partent à poteau égal. Donc Filou des Salines peut prendre sa revanche. Il n'aura plus cette fois à lui rendre 25 mètres. Le 807 Filou des Salines, à mon avis, c'est un bon pari à tenter en Réunion 2 à Cavaillon. Vincennes, maintenant, deux petits mots sur deux chevaux. La première course, le 110 Sierra de Liton, Hugues Lévesque a 2 partants dans cette épreuve. Il est confiant avec le 110 Sierra de Liton, puisqu'elle est confiée à non seulement un driver apprenti des plus expérimentés, mais attention aussi également, elle évoluera sur un parcours à son entière convenance. Donc le 110 Sierra de Liton devrait pouvoir jouer un bon rôle dans cette épreuve ouverte. Le 613, c'est Tikalov, souvenez-vous, lors de sa dernière victoire à Cabourg, je vous l'avais fortement conseillé, Claude Campin était confiant, c'est une pouliche qu'il a toujours estimée, une pouliche qui débutait sous la selle en dernier lieu à Cabourg, elle s'en imposait très plaisamment, sans que son jockey ne lui demande le maximum. Ici, elle débute à Vincennes avec la ferme intention de confirmer. C'est vrai que dans cette épreuve, elles sont nombreuses au départ à rester sur de bonnes tentatives sous la selle, donc l'épreuve devient par définition ouverte, mais attention, le 613 Tikalov est estimé par Claude Campin, c'est ce qu'il nous avait confié lors d'une récente interview. Donc à mon avis, elle est en mesure, cette pouliche bien née, de confirmer en région parisienne et à Vincennes. Donc les deux informations pour Vincennes, le 110 Sierra de Liton, pensionnaire du Glévec, le 613 Tikalov, présenté par Claude Campin. Très bon début de semaine à tous, très bon jeu, et rendez-vous demain.